Nous sommes au Solokhumbu, à 4600 mètres d'altitude, sur le chemin qui conduit au camp de base de l'Everest. L'air est tellement raréfié que je suis au bord de la syncope. Un hélicoptère nous survole et disparaît derrière la montagne. Le temps d'une courte pause, et nous le voyons repasser à toute vitesse. Arrivé au refuge de Douglas, nous apprenons qu'un porteur d'altitude vient de mourir à 500 mètres de là, sur la moraine. Est-ce un œdème ou une crise cardiaque? Est-ce dû à l'altitude? Un mort de plus. Et malheureusement, ce ne sera pas le dernier. Pendant la nuit, essayant de trouver le sommeil au moyen d'une dérisoire bonbonne d'oxygène, je me souviens de la phrase d'un alpiniste célèbre: « Dans l'Everest, on monte au milieu des morts. » Et ça me donne froid dans le dos. Le lendemain, le mauvais temps est là. En plus, Gopal, le porteur qui m'accompagne, est pris de violents maux de tête. C'est probablement un début d'œdème au cerveau provoqué par l'altitude. Je lui donne des médicaments, il n'y a pas à hésiter. Il faut redescendre plus bas, et tant pis pour notre projet d'atteindre le camp de base. J'ai encore en tête la pensée du pauvre porteur décédé la veille. Car le Solokhumbu, avec les plus hauts sommets de la planète, ne pardonne pas. Parmi eux, Sagarmatha, l'Everest, le titan des titans, qui culmine à presque 9000 mètres, là-haut le ciel est si noir qu'on peut voir les étoiles briller en plein jour. C'est là aussi, dans la zone de la mort, que même au repos complet, un homme peut mourir en 48 heures. Malheureusement, ce sont les porteurs et les Sherpas qui payent le plus lourd tribut. Depuis 1922, on compte plus de 90 Sherpas morts en altitude. Il faut ajouter à cela un nombre énorme, mais inconnu, de porteurs décédés sur les chemins. D'autres tragédies font aussi des victimes. Par exemple, les tremblements de terre. The ground is shaking. Oh, oh. No. Fuck. 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 Les glissements de terrain. En conséquence, le nombre d'enfants orphelins ou vivant dans la misère est très important. La déscolarisation est aussi un vrai problème, car certains villages d'altitude sont à des heures ou même des jours de marche d'une école. Bien conscient de ces problèmes, dans le village de Namche Bazar, un homme et sa fille ont un jour décidé de trouver une solution à cette misère. Namasté, je m'appelle Chedam Sherpa, je suis de Namche Bazar. J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Une de mes filles est institutrice à l'école du village. Dans sa classe, elle a des petits-enfants qui doivent marcher 1 heure le matin pour venir à l'école.
et 1 heure le soir pour rentrer chez eux en toute saison et par tout le temps. Le trajet en haute montagne est long et très dangereux, tout peut arriver. Les enfants peuvent se blesser ou tomber dans un ravin. En plus, beaucoup d'entre eux sont orphelins. Ils ont perdu leur père Sherpa sur l'Everest ou leurs 2 parents dans des tremblements de terre ou dans les glissements de terrain qui sont fréquents dans l'Himalaya. Un jour, en 2010, ma fille m'a dit « Papa, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ces enfants? Par exemple, les héberger dans notre village pour qu'ils soient plus près de l'école. » Je n'avais pas d'argent, je n'avais que ma maison. Nous avons donc décidé de les héberger chez nous. Comme ça, il ne fallait que payer la nourriture, les vêtements et l'entretien des enfants. Le logement ne coûtait rien. Puis, nous avons essayé de trouver une meilleure solution. Nous avons parlé aux gens dans des villages. Nous avons dit que nous allons ouvrir une petite auberge pour les enfants, qu'elle s'appellerait Home Away from Home. Ça a marché. Et pour commencer, nous avons accueilli 14 petits pensionnaires chez nous. Nous donnons la priorité aux enfants des familles très pauvres. Vous savez, ici, les Sherpas n'ont aucun avenir. Beaucoup sont porteurs ou guides de montagne. Ce n'est pas une vie. Quand ils deviennent vieux, ils n'ont plus de travail et plus aucune ressource. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils ne pourront pas trouver un vrai travail. Il faut donc essayer de leur donner une bonne éducation. Pour nous aider, nous avons engagé un professeur, un cuisinier et un ouvrier. Pour payer le salaire, nous ne pouvions compter que sur la famille des enfants que nous hébergions. Malheureusement, il n'y avait que 5 familles qui avaient les moyens pour nous payer la pension. Les autres étaient trop pauvres. Il a fallu se débrouiller. Si nous avons voulu garder les enfants ici, c'est parce que c'est impossible d'aller à l'école à Katmandou. C'est trop loin, trop difficile et ça coûte trop cher. Et puis, en allant à l'école là-bas, ils perdent leur culture. Ils oublient même leur langue maternelle, le dialecte Sherpa. C'est pourquoi, dès que nous avons ouvert cette auberge, nous avons donné aux enfants des cours de Sherpa, de langue népali et de cours d'anglais. C'est beaucoup mieux que dans les écoles de Katmandou. In 2010, we got 14. Then 2011, it's 25. En 2011, de nos 14 premiers enfants, nous sommes passés à 36 et petit à petit, nous sommes maintenant arrivés à 65 enfants âgés de 5 à 12 ans. C'est beaucoup. Surtout que cette année, nous avons eu des problèmes. À la suite du tremblement de terre du mois d'avril, l'auberge a été endommagée. Nous ne pouvions pas laisser vivre les enfants dans un bâtiment dangereux. Nous avons donc décidé de les transférer dans ma propre auberge. Mais le problème ne s'arrête pas là. Cette année, beaucoup de maisons ont été détruites par le tremblement de terre. Les enfants n'avaient nulle part où aller. Cet hiver, ils allaient devoir loger dans des tentes. Nous avons donc proposé de les accueillir ici, en plus de nos pensionnaires, et ça, pour une toute petite somme qui servira à peine à couvrir une partie de nos frais. Je ne suis pas riche, mais j'essaie de donner un peu de bien-être aux enfants Sherpa. Pour cela, j'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis afin de trouver de l'aide. J'ai raconté mon histoire et actuellement plusieurs organisations et des gens du monde entier sont venus à mon secours.
these kids get help. Voilà, And j'espère que I je hope pourrai encore continuer cette œuvre pendant longtemps, we will jusqu'à do ce que je this sois continuous très vieux. until I get C'est very important old. pour moi, So I car like it. ces enfants, c'est l'avenir de notre pays. Mingman Apsare? सबैको आजै परेको बर्थडे यो 4 जनाको Lorsque j'ai rebroussé chemin à 4600 mètres d'altitude, mon cœur était rempli de tristesse à la pensée de ce pauvre porteur foudroyé sur la route vers l'Everest pour un salaire de 5 € par jour. J'étais envahi par un sentiment d'impuissance face au destin misérable de tous ces peuples du tiers-monde que j'ai rencontrés au cours de mes voyages. Mais au milieu des petits orphelins de l'Everest, dans cet îlot de bonheur qu'est le home de Tsedam Sherpa, j'ai compris que tant qu'il y aura des fous pour développer des projets comme celui-ci, l'espoir d'un monde meilleur subsistera comme une petite lumière dans la nuit.